La vie ici, chez moi, m'a mené à une réflexion. Le avant n'est qu'un court passage qui mène vers l'après, l'inconnu. Je décide une célébration pour mes 60 ans à travers 60 peintures en 60 jours aux îles Canaries. Les deux pieds sur terre, les yeux vers l'univers. Au-delà, me voilà ailleurs que chez moi, pour célébrer mes 60 ans à travers 60 peintures en 60 jours aux îles Canaries. L'univers, plus grand que nous tous, infini, fait des clins d'œil pour m'encourager à marcher sur mon chemin solitaire, à embrasser ma vision de vie. Les deux pieds sur terre, les yeux vers l'univers. Cette magnifique jupe, lorsqu'elle a pris une quinzaine d'années passées qu'elle s'envolait pour le Canada, elle était à la fois heureuse et terrifiée. Heureuse, car elle aime l'idée de découvrir d'autres parties du monde, d'autres réalités, ensemble, découvrir la pluralité que constitue notre planète Terre. Terrifiée, car elle s'éloigne pour une longue période de temps de sa famille, ses amis, sa culture, ensemble de ses repères. Elle avait peur de cette nouvelle culture, de ces nouvelles habitudes de vie, de ces nouvel environnement qu'il fallait apprendre à intégrer. Elle s'inquiétait et s'interrogeait sur le mode de vie plutôt individualiste de ce nouvel environnement. Quelles peuvent être les activités sociales qu'ils ont? Comment vivent-ils leurs activités sociales? Ont-ils un esprit ouvert ou moins ouvert? Finalement, après le choc culturel, cette belle jupe a réussi à s'intégrer à ce nouvel environnement qui est devenu sa maison, son chez-soi, comme on dirait. Les gens y sont accueillants et très aimables. Elle s'est fait de belles rencontres et de nouvelles amitiés naquirent. Elle a aussi découvert la gastronomie de la ville, telle que la poutine, le fricot, le pâté chinois. Le chiac, qui est une langue combinant le français et l'anglais, s'est vite fait découvrir également. Certes, il y a beaucoup de différences dans les habitudes de vie, mais il y a également plusieurs aspects fort intéressants. Et elle est heureuse de sa nouvelle terre d'accueil, qui finalement, comme offre, comme partout ailleurs, ses très bons côtés d'une part et son lot de défis d'autre part. Ce qui permet à cette splendide jupe de conclure avec cette citation qui résume assez bien son parcours. C'est quand les circonstances sont les plus difficiles que l'expérience est la plus enrichissante. Partir voir d'autres horizons, quitter son pays de naissance, quitter sa famille, ses amis, aller vers l'inconnu, vers l'aventure, le Canada. Ce pays dont elle entend parler en bien, avec des paysages magnifiques, l'accueil exceptionnel, la vie simple, les démarches administratives simples. Un pays bilingue où elle pourra travailler dans sa langue maternelle et l'anglais sera secondaire. Penser quitter son pays pour trouver l'âme sœur. Voilà ce qu'elle se disait au moment de faire ses bagages. Mais la réalité fut tout autre à l'arrivée. Le paysage tant rêvé prit forme de routes trouées et des travaux partout. Le travail est difficile d'accès quand on n'est pas bilingue. Et le plus difficile, c'est l'administration. Quelque chose d'extrêmement stressant, avec des émotions, des déceptions, de l'incompréhension, la perte d'espoir, les peines, les pertes, l'insomnie, les crises d'angoisse, l'épuisement total. Des choses qu'on ne te dit pas quand tu pars à la recherche d'une nouvelle vie. Malgré tout, elle est bien entourée, avec une nouvelle famille, des nouveaux amis, des nouveaux collègues, un travail qu'elle aime, une communauté très accueillante. Elle ne désespère pas.
Partir à l'aventure au Canada, le rêve d'une petite fille. J'étais pleine de joie en préparant ce départ, prête à relever les défis de l'immigration, mais aussi pleine de questions et de doutes. Allons-nous vraiment réussir à reconstruire notre vie, trouver du travail, des amis, nous intégrer? Est-ce que ça va nous plaire tout simplement, moi, mon mari et nos enfants? Arrivés au Canada, les sentiments se mêlent un peu. L'euphorie est bien présente après tous ces mois d'attente à imaginer notre nouvelle vie. Puis très vite arrive la crainte d'avoir fait une erreur devant l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. Heureusement, ce sentiment ne dure pas. Il est très vite balayé par la découverte de ce magnifique pays et par les rencontres de gens merveilleux, généreux et prêts à nous aider. Finalement, les choses se mettent en place à leur rythme et sans trop de difficultés. Aujourd'hui, les sentiments qui restent sont l'émerveillement devant ce beau paysage qui se transforme chaque saison et le bonheur de rencontrer des gens généreux et bons. La fierté d'avoir osé faire le saut, de voir notre famille s'épanouir et de découvrir des capacités nouvelles. Je suis adolescente. Ma mère m'informe que je dois quitter ma terre natale, ma famille, mes amis, pour aller étudier dans un pays lointain nommé le Canada. Devant la tristesse de devoir tout laisser derrière, je rêve un prix de consolation. D'un pays aux couleurs festives, hollywoodiennes, les plages, les gratte-ciel, les vedettes, le American Dream. Grande surprise pour moi, adolescente, de découvrir ce dont on appelle l'hiver canadien. Avec sa glace, sa neige, sa pluie glace-neige, les joies d'hiver sont loin d'être agréables pour une adolescente ayant grandi dans un pays chaud. Je me promène dans ce paysage hivernal avec mon parapluie rouge pour ne pas oublier que la chaleur, l'été, viendra ici aussi un jour. Mais voilà. Je suis la représentation artistique des émotions ressenties par Victoria. Avant et après son immigration au Canada, il y a maintenant 25 ans, j'étais heureux d'offrir ma belle surface feutrée en guise d'étoile pour illustrer les changements qui ont eu lieu dans sa vie et dans son cœur. Comment décrire la gamme d'émotions qui envahissent avant un grand voyage vers la nouvelle vie et vers l'inconnu qui est l'immigration. La peur, l'excitation, l'enthousiasme, l'émoi, l'agitation. Pense à un saut à l'élastique, un bungee. C'est effrayant, mais la corde te tient en sécurité. Tu fends pour retrouver tes repères. Les sauts en valaient la peine. Après, la vie continue. Les saisons succèdent. Les événements petits et grands arrivent. Les émotions changent. Tu apprends à les apprivoiser et à te sentir épanoui et ancré, peu importe les changements. L'amour, la famille et les amis, l'épanouissement personnel forment une base solide qui te permet d'être fidèle à toi-même, d'évoluer et d'être heureuse.
suis un beau chapeau. Un chapeau qui porte un avant et un après. D'un côté, il fait froid. Avant d'arriver au Canada, c'est ce qu'on pense. Il fait froid là-bas. C'est le froid et l'inconnu. Va-t-on être bien accueilli? Trouver un sens d'appartenance? Un endroit qui peut contenir toute mon existence et mon identité? Ou même trouver un endroit où habiter? Une maison? Après une longue marche vers le futur, à mesure que l'on avance, on sent une tendre chaleur, de l'espoir. Est-ce que c'est chez nous? Non, impossible. On a tout laissé derrière. Ah, mais le cœur lui est venu aussi. Je vois des petites maisons pleines de lumière. Des petites maisons parmi ce paysage froid. Un lieu pour habiter, pour accueillir, pour se reconnaître. Finalement, un lieu pour appartenir. Moi, je suis un beau chapeau. « 1997, 3 ans avant le bug de l'an 2000. Internet n'était pas encore arrivé chez moi et Google n'existait pas encore. La Turquie, à l'époque, n'était pas encore une destination très populaire de mon entourage. Combien de fois j'ai entendu dire « Ce pays est dangereux, surtout pour les femmes. C'est des Arabes là-bas, c'est dangereux. » Mais jeune fille que j'étais, féministe dans la jeune vingtaine, avait soif d'aventure et de dépaysement. Néanmoins, j'avais la tête bourrée d'images d'un pays archaïque sans beauté, sans chaleur humaine et d'une religion étouffante. C'est à la nuit tombée que j'ai mis pied à terre. Bercée par une langue aux sonorités inconnues, de bons samaritains turcs m'ont aidé à rattraper l'autobus que je venais de rater. Ce geste d'une grande générosité m'a complètement déstabilisée. J'ai découvert une population très accueillante et extrêmement fière de sa culture. Des gens aidants, curieux et intéressés. Des femmes avec ou sans voile, à la dernière mode de l'époque et éduquées. Ma plus belle découverte aura été les champs de coton. Et ces femmes paysannes, courageuses, qui travaillent dur pour gagner leur vie sous un soleil de plomb. Elles m'ont accueilli et enseigné le métier. Nous avons parlé une langue inventée de mots et de gestes. Puis nous avons ri aux éclats sans trop savoir pourquoi. Je me souviendrai toute ma vie de cette journée improvisée. J'ai tiré plusieurs leçons de ce magnifique voyage. L'ignorance fait peur, paralyse les esprits et rend aveugles ceux et celles qui n'osent pas. Assis dans ce champ de coton, je me suis tissé une cape de super-héroïne avec mes peurs et mes bons souvenirs qui me pousseront toujours à aller encore plus loin à la rencontre de l'autre et à la découverte de notre vaste monde. Je suis un chapeau, et pas n'importe quel chapeau. Je suis fabriqué avec beaucoup d'amour
et des plaisirs. Avant, je pensais que le Canada était composé d'igloos, d'anciennes nations à chaque coin de rue, et que les sources et les phoques feraient partie de mon quotidien. Hélas, mon imagination m'avait fait défaut, même si j'ai trouvé beaucoup de neige. Je ne vous mentirai pas que mon rêve de migrer ici n'a pas été le plus facile à réaliser. Mais arrivé ici, en automne 2018, j'étais subjuguée par la beauté des paysages, la couleur des feuilles, un tableau parfaitement dessiné. Les moments les plus marquants à date, quand ma petite princesse a mis les 2 pieds pour la première fois dans l'autobus scolaire. C'était son rêve depuis toujours. Ayant grandi dans de petites villes d'une des plus petites provinces du Canada, je n'aurais jamais pensé traverser l'océan Atlantique, visiter le Portugal pour mon premier gros voyage. Mais quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit, pourquoi pas? Honnêtement, je ne connaissais pas trop de choses sur ce petit pays d'Europe, à part son fameux vin de Porto, les grosses sardines, et que les Portugais sont des grands partisans du football. Oh, et que son emblème national est une caricature d'un coq. Drôlement, hein, ma mère avait un bibelot de ce coq dans notre cuisine quand j'étais petite fille. Bref, je n'étais pas sûre à quoi m'attendre, rendue là-bas, à part une grosse bouffée de chaleur, peut-être. Dès mon arrivée, j'étais émerveillée par sa culture vivante, son mode de vie décontracté, ses panoramas épatants, son architecture riche en histoire, l'abondance des œuvres d'art public qui décoraient les murs de Lisbonne, avec ou sans le consentement de la ville. Ma jupe est inspirée de ces artistes incognito. Elle vous raconte mon aventure et illustre chacun de ces lieux que j'ai eu la chance de visiter, de la ville animée de Porto au nord jusqu'aux plages réputées de l'Algarve au sud. Adolescent, j'ai fait un voyage au Brésil. Mon premier voyage sans mes parents. Pendant 2 semaines. 2 semaines. J'avais beaucoup d'attentes, d'illusions et surtout le désir d'explorer. Pour moi, le Brésil était le synonyme du vert et du jaune. Vert pour ses forêts tropicales, jaune pour le climat chaleureux et humide. Je rêvais de mettre les pieds à Rio de Janeiro, avec ses grandes plages et ses beaux paysages. La date de départ enfin venue, j'étais heureuse. Quand j'y suis arrivée, j'ai vu parmi les grandes plages et les beaux paysages une grande métropole, où la couleur grise envahissait le vert et la pollution recouvrait le jaune du soleil. Mais la gentillesse des gens a rapidement rempli mon cœur de couleurs et de chaleur. Je me sentais libre dans cette ambiance amicale. Je raconte l'histoire du commencement, l'histoire de mon voyage à travers le temps. Cette route que j'ai pu emprunter et que sa fin, je ne veux m'en soucier. Car ce qui compte vraiment, c'est le chemin que l'on prend. Je symbolise le renouvellement, les 4 saisons, l'ouverture sur soi et sur le monde. Je symbolise la beauté, la nature et la bonté.
Je symbolise toutes ces belles choses qui se rassemblent pour donner sens à une nouvelle devise. Oser vivre sa passion. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu dis? Eh bien non. Parfois, l'herbe peut être bien plus verte quand on ne se sent bien à sa place dans sa propre vie. Il est de notre devoir de changer les choses. Nous sommes responsables de notre bonheur. Qui aurait cru que moi, petite fille coupée du monde et le nez plongé en permanence dans ses livres, aurait sauté le pas de changer l'univers. En arrivant au Canada, j'avais toutes ces idées de cartes postales. La cabane en randin, la nature à perte de vue, un emploi, une jolie maison, le paradis. Mais être ici, c'était de se retrouver dans l'inconnu, coupé de nos points de repère. C'était les mois les plus stressants de ma vie. C'était perdre du poids, des maux de tête, lutter contre la moule bouffe. Trop d'informations à gérer, voir fondre ses économies, la peur de ne pas y arriver, oser prendre des risques. Mais finalement, j'ai été capable, parce que j'ai eu la chance de refaire de belles rencontres. J'ai enfin trouvé ma place. La vie est belle. Et puis, à cœur veillant, rien d'impossible. La vie continue. À l'époque où je n'étais encore qu'un simple bonnet couleur crème, je rêvais déjà de couleurs flamboyantes et de grands espaces. Quoi de mieux que le Canada, le royaume des bûcherons barbus, aux cueilleurs à leurs heures perdues, tous revêtus de chemises à carreaux, habitant des maisons en rondins de bois, au fin fond des forêts toujours enneigées et accompagnés de leurs fidèles compagnons, les castors et les ours. Excusez pour les clichés, c'était les années 90. Rock voisine, si tu nous écoutes. En grandissant, je me suis parée de jaune, d'orange et de rouge pour me raccorder aux couleurs de l'été indien. J'ai laissé mes pattes s'allonger pour pouvoir profiter pleinement des grands espaces. À l'adolescence, je me suis émerveillée du Canada, le vrai, en voyage, mieux encore qu'en photo. J'ai vu ses étés, ses lacs, expérimenter sa population, sa gentillesse, sa bienveillance. À l'âge adulte, j'ai découvert ses printemps, ses toits verts, ses plages, son Acadie, son bilinguisme et son drapeau bleu, blanc, rouge en hommage à la France avec sa petite étoile jaune, Stella Marie. Au Canada, ici, non plus, tout n'est pas rose, mais disons plutôt rouge, un rouge tendre, un rouge velours. Quand on y a touché, ça reste à jamais gravé. Nos proches voisins de l'Ouest disent qu'on s'en souvient. Je dirais qu'ici, on y revient, comme irrésistiblement attiré.
carrousel, manège de rêve. Mes chevaux avancent, l'aventure commence. Mon avion atterrit au pays du fromage. Je tourne comme une étourdie. J'ai faim, j'ai soif, tout me paraît bon. Dans cette ville lumière, mes premières impressions. En selle sur le carrousel, je bats des cils, je bats des ailes. Marché, avenue, métro Paname, parfum Chanel sur Notre-Dame. Une bourgeoise à bicyclette, une baguette de pain sous le bras et un beau béret rouge pour moi. À midi, fleurs bleues dans les Champs-Élysées. Au loin, des peintres peignent sous des ponts. Je valse avec un accordéon. Un mime triste vend des porte-clés. À minuit, je dors sur un toit de Paris. Il y a des anges avec qui je tangue pour prendre une gorgée de ciel. Comme un souffle s'étend la tour Eiffel. TGV, gare de Lyon, direction Bretagne. Carrousel campagne après 2 mois de champagne. Je suis la plus gloutonne des madones. Je me roule dans la crème des galettes bretonnes. Braise à l'aise avec les ventaises sur la terrasse du Badi. À l'heure de l'apéro, le Pernod est permis. Avec Gélo, on se bourre la fraise, pardi. Mais un soir, sous ma fenêtre, je n'entends plus chanter les cigales. Comme une mystérieuse maîtresse, je refais ma malle. Sur la place des Lys, je plisse les yeux. Brouillard et pluie sur mon cœur amoureux. Carrousel blues, je retrouve mon étoile sur le bleu, blanc, rouge de mon drapeau natal. Cheveux mêlés, mains dans les poches, je laisse traîner mes pieds dans les roches. Je tourne comme une étourdie. Et j'écris, je suis carrousel, manège de rêve. Du Canada au Vietnam, on parle d'un immense pays où il fait froid, avec des paysages magnifiques. Alors, avant d'arriver, je voyais le Canada en 2 couleurs, le blanc de neige et de glace et le rouge des feuilles d'automne. Depuis que je suis ici, je découvre toutes les couleurs de ce beau pays. Le blanc des maisons et des bateaux à voile, le blanc mélangé avec le gris et le marron des bouleaux. Les rouges sur les briques des bâtiments, le bleu foncé de l'océan Atlantique et du ciel du Nord, l'ambre du sureau et de la tire d'érable. Je vois la lumière jaune du soleil, même si parfois les sentiers sont gris avec leurs défis. J'ai broyé du noir parfois, mais j'ai aussi découvert le pot rose. Ici, je partage plus, j'aime plus, je donne plus et je reçois plus. Je suis libre de penser, de rire et d'aimer. Je profite des secondes de bonheur, de paix, de joie. Je sais dire non, oser et choisir, construire, entreprendre et bâtir. Il suffit d'un peu de courage. La vie n'est pas toujours facile, mais il faut redresser la tête et affronter ces adversités avec beaucoup de sincérité. Depuis son enfance, Dee peut trouver des messages dans les étoiles. C'est comme une sorte de 6e sens. Sans comprendre vraiment comment, elle comprend des choses que personne ne lui dit. Un soir, alors que sa mère et ses tantes pensaient que Dee dormait, elle entendit parler d'un pouvoir magique que possédait la famille. Un pouvoir qui était donné de génération en génération et que seulement une de leurs filles pouvait hériter. Petit à petit, Dee a commencé à comprendre que la vie est une série de leçons à surmonter pour trouver son vrai destin.
et que chaque moment de sa vie était significatif. Un jour, l'univers décida qu'elle était prête pour son pouvoir de l'intuition et de la magie. Il lui a offert une surprise, un voyage dans le pays le plus magique et mystérieux du monde, le Pérou. Pendant son voyage, elle a rencontré un chaman qui lui a partagé ses connaissances spirituelles. Finalement, sa tante avec qui elle voyageait a confirmé son intuition. Dee sera la prochaine femme à hériter du pouvoir de la famille. Moi, je suis la couronne que le Pérou et l'univers lui ont donnée pour son début comme prêtresse et guérisseuse spirituelle. Je représente à la fois le pouvoir de l'intuition, de la sagesse féminine sacrée, sa capacité à voir des messages dans le cosmos, sa dévotion à la croissance spirituelle et aux leçons qui ont transformé sa vie. Les deux pieds sur terre, les yeux vers l'univers, je tourne comme une étourdie. L'aventure commence seulement. Malgré tout, nous sommes bien entourés. Nous ne désespérons pas. Nous n'oublions pas que la chaleur de l'été viendra ici aussi un jour. Que nous avons un lieu pour appartenir. Nous continuons de rêver, de s'émerveiller, de transformer nos vies. Les expériences les plus difficiles sont les plus enrichissantes, non? Mais avec l'aide de notre famille et de nos amis, nous avons une base solide qui nous permet d'évoluer et d'être heureuses. Nous continuons d'aller à la rencontre de l'autre, à découvrir notre vaste monde. Ici non plus, tout n'est pas rose. Il faut savoir redresser la tête et affronter ses adversités. À cœur vaillant, rien d'impossible. La vie continue. Et nous pouvons être fiers d'avoir osé faire le saut, oser vivre sa passion. Les deux pieds sur terre, les yeux vers l'univers. Alors, j'aimerais vous présenter ces charmantes dames, très courageuses et fantastiques. Alors, nous avons Daniela avec son chapeau sublime. Il y a aussi Émilie avec son complet anti-rhume. Lise avec son chapeau spirale peinture. Belka, toujours originale avec sa porte vers le Canada. On recule, les dames. Nous avons aussi Fatima avec son foulard coloré. Et Marie-Philippe avec son carrousel. Soraya et son chapeau illuminé. Amélie et ses gants inspirés de la malbouffe et de couleurs d'automne. Christine, sa jupe espoir. Divine, sa jupe pleine de couleurs de forêt. Parapluie. Carolina,
avec sa belle aquarelle, le chapeau à l'aquarelle. Nous avons aussi Anne, avec ses gants chaleureux. Victoria, avec son foulard plein de sagesse. Sarah et son formidable chapeau igloo. Michel avec sa jupe Portugal. Et aussi Maïmouna avec sa robe pleine de sagesse. Et aussi, on a réussi à faire tout ça grâce à nos deux artistes, Lauriane et Norélis. Et le spectacle était une mise en scène de Bianca Richard, qui est en haut là-bas. Merci. Aussi les techniciens Marc et Nathan. Aussi, j'aimerais remercier le groupe d'hommes hors normes pour le beau travail, les œuvres qu'ils ont réalisées et qui ont bien voulu mettre sur scène avec nous ce soir. Bravo. Et merci aussi, on appelle merci. Merci aussi aux bénévoles et aux employés du café qui ont donné un grand coup de main à cette soirée. Merci au Centre culturel Aberdeen, toujours un partenaire fidèle, et la province du Nouveau-Brunswick et Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Merci tout le monde d'être venu. Merci au public d'être là, de nous soutenir. Et c'était Galaxy, 6e édition. On vous dit rendez-vous au prochain Galaxy. Jusqu'à ce temps-là, on vous invite à venir voir les femmes. Si vous voulez voir de plus près leur création, on vous invite à venir nous voir. Merci tout le monde.